Salut, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment réaliser la fiche d'un produit. Ici, c'est un produit que je vais te montrer tout à l'heure. Donc, je t'invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Bien vrai que je vais parler trop dans les détails pour que la vidéo ne soit pas longue. C'est une affiche que j'ai déjà réalisée, que beaucoup ne croient pas que j'ai pu réaliser ça sur Pixel Lab. Donc, je vais vous montrer la fiche et ensemble, on va refaire de façon accélérée la fiche. La fiche dont je parle, c'est ça. Comme tu le vois à l'écran, c'est exactement ça qu'on va reprendre avec les éléments, les ressources que j'ai déjà préparées pour aller très vite. Donc, c'est parti. Si tu es nouveau sur la chaîne déjà, je t'invite d'abord à t'abonner, à activer la cloche de notification et commence par liker la vidéo. Like la vidéo. Si au thème de la vidéo, ce que je vais te faire ne t'intéresse pas, tu peux te désabonner et tu peux retirer ton like simplement. Tu comprends? Donc, like la vidéo pour m'encourager déjà. C'est parti. Comme tu le vois à l'écran, je suis parti comme taille sur 1280. Et fond d'écran blanc, je pars déjà sur un fond blanc pour plus de lumière d'éclairage pour partir de zéro. Maintenant, on va former notre fond, un autre fond de même distance que 1280. J'ai l'habitude d'utiliser une main pour aller plus rapidement. Donc, si tu ne me vois pas appuyer sur quelque chose, au niveau de l'écran, tu ne sens pas quelque chose bouger. Il faut savoir que j'utilise l'écran directement pour pouvoir travailler. Donc, des fois, bon, comme tu le vois ici, là, j'ai utilisé l'écran pour pouvoir travailler. Ça va arriver au cours de la vidéo que tu vois les trucs bouger, mais tu ne vois pas les outils depuis Pixel bouger réellement. J'utilise l'écran pour travailler, des fois pour aller plus vite. Bon, maintenant ici, il y a déjà la forme du fond. En couleur dégradée, on va utiliser un tube rose et milieu un peu plus blanc. Je vais vous montrer exactement ce que j'ai fait. Donc, tu vois, un peu rose, des côtés un peu rose. Tu peux choisir de mettre d'autres couleurs. Cela dépend de ton inspiration ou de ce que toi tu veux. Le résultat que tu veux au final. Maintenant, le milieu doit être un peu proche ou loin de la couleur de base qui est de ce côté. Donc, c'est ce que je fais ici. Et là, je vois que c'est pas posé. On va bien le positionner pour que ça soit bien posé. On peut faire maintenant, comme c'est bien posé, on verrouille. Je sens que c'est pas bien posé ou bien la taille n'est pas suffisante. Donc, on va revenir sur la taille. Là, c'est à 100% quand même. Mais je vois les bordures malgré ça. Vous voyez? Est-ce que vous sentez au niveau de vous sentez? Donc, je vais refaire, élargir un peu, recentrer. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Je ne vois plus les parties blanches. Donc, c'est bon. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez deux choix. Soit vous préparez le sol, l'image du fond, ou l'objet principal viendra se déposer, ou on va importer d'abord l'objet principal. Moi, le mieux, c'est d'importer notre image principale pour pouvoir bien le positionner avant de commencer les côtés ombre. Donc, on ira dans galerie. Dans galerie, on va aller chercher notre pot de yaourt raisin, aux fraises plutôt. Là, maintenant, c'est bon. C'est bon, je sélectionne que je viens déposer. Là, c'est un peu plus croustillant. C'est un peu plus gros plutôt. Ouais, ça est bon, ouais, le truc. Je vais mettre ça en... Non, on va diminuer la taille. Je vais essayer de poser. De poser là. Bon, on va pas être minutieux au niveau des distances, au niveau des bordures. Par contre, je veux juste montrer ici que c'est possible de faire de belles choses sur Pixel facilement, sans beaucoup se tracasser, chercher à créer des trucs, utiliser juste des trucs qui existent déjà. Avec ces simples trucs, on peut faire des trucs époustouflants avec, comme
je l'ai toujours dit ici, que l'application, c'est vraiment puissant. L'application est vraiment puissante et on n'utilise même pas à 70%, je crois, à 70%, toute la potentialité que Pixel Lab peut nous offrir. Donc, dans cette vidéo, excusez-moi, j'essaye de monter cette partie, la puissance de Pixel Lab dans mes vidéos. Si tu es nouveau, déjà, je te prie de t'abonner. Abonne-toi si tu es nouveau. Abonne-toi à ma chaîne. Je vais déplacer légèrement. Oui. Là, je crois maintenant, je vais déplacer notre image principale dessus. J'ai l'impression que c'est pas encore bien posé sur notre ombre. Maintenant, c'est bien posé là. Je crois que maintenant, c'est bon. Maintenant, on peut commencer pas importer d'autres objets. Maintenant, en attendant, d'abord, il faut verrouiller tout pour ne pas, de façon, bouger des objets. Là, c'est verrouillé. Donc, tout est verrouillé. Si en travaillant, bam, méga, tu bouges quelque chose, c'est pas du tout bon. De reprendre, c'est pas du tout bon. Des fois, on perd l'inspiration et c'est fini, le travailleur. Bon, là, j'irai chercher d'autres ressources Pixel que j'ai déjà préparées pour ne pas faire trop durer la vidéo. Parce que avant de créer, et ça a pris un peu de temps pour le faire. Donc, je vous épargne cela. En description de cette vidéo, je vais vous mettre les ressources. Ne vous inquiétez pas, je vais vous les mettre là, toutes les ressources pour que vous puissiez utiliser ou même à votre manière selon votre inspiration. Ne vous inquiétez surtout pas. Bon, là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer la rotation. Je suis toujours au niveau de la rotation. Là, c'est bon, c'est bon. Pour moi, c'est déjà bon. Donc, on va verrouiller. On verrouille simplement. Maintenant, on ira encore chercher notre ressource. Bon, on va déplacer ceci sur notre image principale pour avoir un effet. Et je vais utiliser perspective, comme tu le vois, juste pour mettre de la profondeur dans l'image, juste pour mettre de la profondeur. Et comme tu le vois, je ne respecte pas exactement ce que j'avais fait sur l'autre image. Je ne respecte pas de façon stricte les positions, les emplacements. C'est juste pour te montrer que
Tout artiste, c'est un artiste, le graphiste, donc tu peux refaire ce que tu as déjà fait en partant en t'inspirant de ce que d'autres personnes ont déjà fait. Bien sûr, tu peux créer des trucs en t'inspirant de ce que d'autres personnes ont fait, mais ajouter des trucs propres à toi. Donc c'est ça que j'essaye de faire à chaque fois quand je travaille. L'autre, il avait faire d'une autre manière, mais ici maintenant, c'est d'autres inspirations que je suis en train de toucher pour pouvoir faire ressortir de la valeur, du beau, toujours avec l'objet, notre image, toujours avec notre image principale. Donc ici, j'ai importé ceci. Je vais ajouter seulement ce qui est en haut, mais maintenant ce qui est en bas ne nous est pas utile, donc on va effacer. On va effacer cette partie. On va effacer avec l'outil gomme, bien sûr. On va effacer simplement. Comme vous le voyez, bien, il reste encore des trucs à effacer en bas aussi. Je valide maintenant. Non, l'emplacement, toujours. Là. Maintenant, je verrouille. Ah, ok. Tout est bon maintenant à ce niveau. Je crois qu'il reste encore une image que je vais importer. Toujours celui-ci. Cette fois-ci, on va le prendre dans le sens inverse. Là, maintenant, on va supprimer la partie qui déborde en bas. Toujours avec l'outil gomme. Toujours avec l'outil gomme, on va supprimer. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Pour identifier d'abord la partie à supprimer, tu peux choisir directement l'outil carré, vu que c'est une bonne partie. Supprime et c'est parti. Là, c'est fini. On a fini ces parties. Maintenant, on va créer les parties d'ombre. Les parties d'ombre spécifiques. Pour maintenant, au niveau de l'outil dessin, flou maximal. Il faut mettre le flou maximal. Douceur, tu peux mettre à 50%. Nombre de crayons, je peux faire utiliser 2. Je peux faire utiliser 2. C'est bon. Maintenant, la couleur, on va choisir rouge vif ou bien rouge un peu sombre. Je vais modifier un peu sombre là. Qu'est-ce qui va se passer? On va que je disais que on va maintenant travailler sur les parties d'ombre. Et c'est parti. Je dirais l'Asie. Et quand je vais vous voyez, donc je l'Asie, je verrouille, puis on va y passer. On refait, puisque c'est parti avant, je prends 2 à 50%, comme ça c'est déjà bon. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, j'espère que vous voyez bien l'effet que ça, le rendu de ce que je suis en train de faire à l'écran. Bon, c'est comme ça.
Et là, comme je disais, si tu ne vois pas l'écran bouger, des objets bouger, faut savoir utiliser l'écran. Donc c'est exactement ce que je suis en train de faire ici. Je suis en train d'utiliser l'écran pour pouvoir faire les parties d'ombre que je souhaite mettre sur le truc. Donc c'est la première partie déjà des parties d'ombre. Donc on revient ici. On va augmenter la saturation pour que tu vois, ouais, la lumière légèrement. Contraste 10, 15, c'est bon. Et là, vous voyez légèrement cette partie d'ombre que j'ai ajouté dessus. Maintenant, on va ajouter la deuxième. Ceci sera en haut, la deuxième sera en bas, complètement en bas, juste pour les autres parties. La lumière, l'ombre de lumière qui va quitter derrière. Donc, je vais essayer de faire ça aussi. C'est du blanc, donc je ne sais pas si vous voyez bien. Comme c'est du blanc sur blanc, ça va être un peu flou. Ça va pas être trop remarquable. Bon, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Et comme l'autre, on va faire la même chose. Augmenter en saturation. La lumière également. Puis la contraste. Et revenons, je disais, là maintenant j'ai ajouté la lumière. Et qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste pas plus grand chose. Le reste, c'est des trucs que je vais ajouter rapidement. Appréciation, je vois déjà que j'ai un peu le résultat de ce que je veux. C'est déjà presque là. Quelques retouches à faire? Non. Je n'ai plus de retouches à faire. Sauf d'ajouter simplement ceci dessus. Comme je disais toujours, si tu ne me vois pas bouger des objets, des outils depuis celle-là, il faut savoir que je suis en train d'utiliser simplement euh, l'écran pour pouvoir bouger les objets. Donc là, j'ai ajouté quelque chose de superflu que j'ai ajouté. Donc je vais changer la couleur de l'ombre puisque je ne suis pas satisfait du rendu. Je vais changer la couleur. Je pense que je vais revenir sur la couleur. Travailler beaucoup sur la couleur parce que je ne suis pas satisfait du rendu. Je ne suis pas satisfait du rendu. À ce niveau, c'est bon, je laisse d'abord. Maintenant, on va importer les fraises dessus notre image.
Je crois que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Et c'est ça. On va positionner ça derrière, réduire la taille, placer juste en bonne position. Et qu'est-ce qu'il manque là? Il manque des ombres, qu'on va ajouter. Il manque des ombres qu'on va ajouter. J'ai le choix d'utiliser ce qui est déjà là. Donc, je vais aller en bas, chercher l'ombre qui est déjà là ici. La taille. J'augmente légèrement sa taille et je le rabaisse. Au niveau des ombres, le second fait la même chose. Aussi, ici. Et là, j'ai déjà une partie des résultats que je souhaite. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut importer d'autres choses. Là, c'est toujours comme je disais, c'est pour aller plus vite. J'ai déjà réalisé ça. Donc, on va simplement importer et ajouter. Dupliquer. Fouiller. Là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut encore ajouter? Patienter, il faut encore ajouter des fraises. Des fraises de partout. Ici, maintenant, je vais. Et comme je dis toujours, si tu ne vas pas bouger l'écran, les objets, les outils de pixel, il faut savoir quand tu utilises l'écran. C'est pour aller plus vite, j'utilise l'écran très souvent, c'est pour aller vraiment plus vite. Donc, excusez-moi beaucoup, si je ne touche pas l'écran. Vu que je maîtrise déjà les outils, je sais à peu près comment me positionner directement à vue. Je suis sur l'écran, je sais à peu près comment. Donc, j'ai du mal des fois à aller chercher les outils pour pouvoir bouger mes trucs. Donc, excusez-moi beaucoup, parce que c'est pas facile pour quelqu'un qui apprend de ne pas avoir l'outil qui est utilisé. Je sais, c'est difficile. Là maintenant, comme je veux mettre cette partie, en fait, qui est devant un peu plus gros ici, je vais mettre ça un peu flou. Donc, toujours l'outil dessin. Oh, bon, je suis satisfait déjà. Je reviens à case de départ. Et comme vous le voyez, c'est beaucoup plus flou qu'avant. Non, c'est juste pour m'amuser. Je vais pas mettre ces couleurs.
Ok, oui. Ouais, c'est bon. Hein. Là, maintenant, on va porter notre feuille. On va importer notre feuille. Et là, la feuille est déjà là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever la partie blanche qui nous est pas utile ici. Donc, toujours l'outil effaceur. On va utiliser l'outil effaceur. Et comme je l'ai fait pour la fraise qui est ici, je fais pareil là-bas aussi. Et comme vous le voyez, je suis en train de passer la couleur dessus. Vous voyez la différence, j'espère, à l'écran, votre écran, j'espère que vous voyez la différence. Oui, comme ça, vous avez déjà réalisé votre image. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez comporter d'autres choses. Vous pouvez importer d'autres choses dessus. Bon, ici, juste pour m'amuser, je peux amener des feuilles. Je crois quelque part j'ai des feuilles. Non, rien. Comme vous le voyez à l'écran, il y a des parties qui ne sont pas vraiment utiles. Je vais élargir maintenant pour voir ce qui est bon. Bon, je crois que les feuilles que je viens d'ajouter n'ont pas apporté ce que j'escompte, donc je les supprime. Et comme j'avais promis, maintenant on vient juste de réaliser l'image de départ que je vous ai promis. Vous voyez, c'est sur Pixel Lab, c'est pas sur notre application. Maintenant, on va ajouter juste la lumière derrière, qui n'est que ceci. On va centrer, mettre en arrière. Et vous voyez bien que vous montre la lumière, c'est tout. Et c'est bien centré là. Je peux maintenant enregistrer. PNG, qualité, ultra, et c'est simple. Vous patientez quelques temps et vous avez ce
Vous avez le résultat déjà, vous voyez. C'est beau, joli, vraiment, vraiment beau. Je vous montre déjà aussi sur le téléphone. On avait réalisé ceci avant. Ceci, c'est ce que j'avais réalisé avant. Non, ce qu'on vient de réaliser ensemble, c'est ceci. Avec d'autres manières, d'autres couleurs, d'autres choses. Vous voyez la différence. Ici, il y avait mis trop de rouge, trop de... Ici, j'ai fait ça de façon éloignée, en profondeur, pour que ça soit beaucoup plus vu le produit de santé. Donc, c'est ça. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésite pas à aller en description pour prendre des ressources. Et like la vidéo si tu as aimé. Ciao, ciao.